Allez, place à présent au magazine de l'énergie avec RGDS. S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel R d'énergie. Et sur ce plateau, on accueille Christelle Koller. Comment allez-vous ? Très bien, merci Lionel. Ravi de vous accueillir, président de RGDS. On va parler d'énergie verte aujourd'hui, avec même un focus sur le biométhane. Alors, qu'est-ce que le biométhane ? Comment est-ce qu'on en produit dans la région ? On va regarder ce sujet, je vous fais réagir juste après. Explication donc avec cette installation pionnière, vous allez le voir dans le Korsberg de Florian Christ, reportage Mathieu Chanvillard. Le gaz que vous utilisez chez vous vient peut-être d'ici, de Wöhlenheim, dans le Korsberg. Derrière la ferme familiale, Florian Christ a installé cette étonnante installation où des déchets agricoles viennent alimenter ce méthaniseur. L'installation est industrielle, mais le processus, lui, est tout à fait naturel. La base, le métier d'agriculteur, c'est pas de nourrir les bactéries pour faire du gaz, c'est quand même de faire de l'alimentation humaine. Donc chez nous, on a des terres, on a des prairies et on a des vaches laitières. Donc le cycle de base, sans prendre en compte le méthaniseur, c'est d'abord de nourrir, avec les céréales, nourrir les hommes et ensuite avec l'herbe, nourrir les vaches qui vont derrière faire du lait, de la viande pour les hommes aussi. Et derrière, c'est seulement avec les déchets. Donc les déchets, au lieu de pourrir, de sentir et du coup de dégager du gaz en l'air. En fait, ces déchets-là, on va plutôt les faire dégrader en méthanisation pour faire du biogaz. Le plus étonnant, c'est que les déchets d'hier sont devenus des matières premières. Le lisier et le fumier issus de ces étables, les déchets de céréales, comme les tiges de maïs, ou ceux issus des malteries, tout finit ici, dans ces méthaniseurs, pour devenir, in fine, de l'énergie plus verte que nature. La méthanisation, donc c'est des bactéries qui se nourrissent de sucre. C'est aussi simple que ça. Donc c'est tous les sucres qui sont utilisés qui sont mangés par les bactéries pour en faire des acides gras. Et ces acides gras sont mangés par d'autres bactéries pour en faire du biogaz. Un cercle vertueux derrière lequel se cache un vrai process industriel. L'investissement dépasse ici les 5 millions d'euros et il a fallu 2 ans de fonctionnement, d'essais et de tests pour qu'il donne aujourd'hui sa pleine mesure. Dans la région, la filière est en plein essor et les projets se multiplient, accompagnés par l'expertise des opérateurs. Notre objectif, c'est de favoriser et d'accompagner tous les porteurs de projets pour que leur projet puisse éclore et qu'ils puissent injecter du biométhane dans notre réseau de distribution. RGDS veut tripler la part du biogaz dans les 3 prochaines années et atteindre une part de 30% de gaz vert dans son réseau d'ici 2030. Voilà, et Christelle Koller est notre invitée. On est au début d'un processus, j'imagine, qui est amené à se développer. Le fameux gaz vert, c'est une révolution pour un fournisseur de gaz comme RGDS. Oui, c'est une vraie révolution, Lionel. Et comme on l'a vu dans le reportage, le gaz vert est profondément ancré dans la filière agricole, avec un site comme Wöhlenheim, par exemple. Mais c'est aussi le gaz vert, une opportunité importante pour les industriels, mais aussi pour les collectivités locales qui ont, par ce biais-là, et vous le savez, nous avons été précurseurs à Strasbourg avec notre station d'épuration, qui ont par ce biais-là une opportunité nouvelle de réussir à mettre en œuvre et une politique vertueuse de gestion des déchets et leur plan climat-air énergie territoriale. Vous avez vu dans le reportage, vous m'avez dit c'est un jeune qui fait ça. Bah oui. L'avenir aux jeunes. Ça se développe bien, ce nouveau gaz vert dans nos campagnes. Est-ce que c'est bien en termes de performance, en termes de coût ? Eh bien écoutez, pour vous donner un exemple, par exemple sur la station d'épuration, vous savez que depuis donc 2015, et le processus était engagé déjà depuis 2011, nous produisons du biométhane via les boues issues de la station d'épuration et ça nous a permis de mettre en œuvre notamment, en lien avec l'Eurométropole, des écoquartiers à un coût maîtrisé puisqu'il suffit d'une simple chaudière au gaz. Donc oui, c'est économiquement viable. Le modèle économique du programme Biovalsan est économiquement viable, techniquement viable. C'était pas évident, on a été précurseurs, vous le savez. Il a fallu, ancrer juridiquement et financièrement ce nouveau dispositif. Mais nous y sommes arrivés, nous en sommes très fiers. Mais c'est surtout le biogaz, un processus extrêmement vertueux d'un point de vue écologique, puisque c'est décarboné. Alors pour qu'on comprenne bien, est-ce que ce biogaz, on peut l'utiliser de la même façon que le gaz naturel, dans les voitures, dans les logements ?
Eh bien, vous savez que effectivement, le biogaz permet notamment de réduire les émissions des véhicules, que ce soit des véhicules ou des bennes à ordures, par exemple. Faiblement émissif en termes de particules fines, faiblement émissif en termes d'oxyde d'azote et décarboné. Donc, c'est une manière d'envisager une décarbonation de nos carburants et c'est très vertueux. L'idée pour RGDS, évidemment, c'est pas de devenir producteur, mais c'est d'accompagner des projets comme on a vu là auprès d'agriculteurs ou d'industriels. Oui, de plus en plus, RGDS, dans la diversification de ses métiers, se veut être l'accompagnateur des innovations. Ça a été le cas pour Biogénère, avec la station d'épuration, mais nous avons de nombreux projets, et notamment, je ne veux pas trop en parler, mais nous travaillons autour de l'hydrogène, qui nous permettrait là aussi d'envisager un nouveau gaz propre, décarboné. Vous savez qu'au Danemark, on a déjà une utilisation de l'hydrogène pour les véhicules, donc c'est porteur d'avenir par rapport aux enjeux qui sont les nôtres. Vous reviendrez nous le dire sur ce plateau. Oui, je reviendrai vous en le temps dire. utile. Le biométhane, on vient de vous le dire, vous l'avez bien compris, c'est évidemment de l'énergie verte. Sa vertu, c'est quoi? C'est d'être finalement du circuit court et arriver vers notre indépendance énergétique. C'est à la fois jouer sur une énergie locale, mais c'est surtout jouer sur une énergie qui nous permet de nous autonomiser par rapport aux énergies fossiles. Donc c'est pour nous, à RGDS, un objectif de 100% de gaz propre à l'horizon 2050. Donc, eu égard aux enjeux qui sont les nôtres en termes d'adaptation, enfin de réchauffement climatique, voilà qu'il y a là un vivier d'innovation très très important. On parle un petit peu d'avenir sans faire un mauvais jeu de mots. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux d'RGDS? C'est quoi? C'est ce fameux hydrogène dont on reviendra peut-être bientôt? Oui. Et puis c'est le développement, là encore, de nouvelles unités de méthanisation, comme on a pu le voir dans le reportage, avec de plus en plus de mégawattheures d'injectés en gaz propre dans nos réseaux. Soyons propres, c'est ça l'avenir. Oui, soyons propres et vertueux. Merci beaucoup Christelle Koller. Je vous en prie, Lionel. Fin de cette édition, fin de ce magazine consacré à l'énergie. Nous, on va se retrouver demain, 19h. Salut.